Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, on va parler de la Roumanie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aller étudier en Roumanie. Voilà. Donc j'ai décidé de vous expliquer la procédure. Parce que sur ma chaîne, l'objectif c'est quoi? C'est de vous aider à faire la procédure par vous-même. Il faut savoir que moi je l'ai fait. Voilà, avant de venir en France, je n'ai pas passé par quelqu'un d'autre. Je sais que vous avez la possibilité de le faire par vous-même. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous aider à faire votre procédure par vous-même, donc sans passer par quelqu'un d'autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la Roumanie, des universités roumaines, comment faire pour trouver une admission pour venir étudier, pour aller étudier en Roumanie. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, pour ceux qui viennent de me découvrir les gars, abonnez-vous, voilà, ça ne vous coûte rien. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et aussi, partagez les vidéos pour d'autres personnes si vous avez des amis, des collègues qui souhaitent aller étudier, se former à Roumanie. En tout cas, qui cherchent un pays où étudier. Il faut savoir que la Roumanie, c'est un bon pays pour étudier, pour ceux qui veulent étudier. Voilà, abonnez-vous, partagez les vidéos, likez, voilà. Voilà, pour soutenir la chaîne en fait. Voilà. Dans cette vidéo, je vais parler de l'université de Bucarest. Il faut savoir que les admissions ont commencé dans cette université. Voilà. Ça a commencé, je pense que c'est au mois de février, donc je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, ça finit fin juin. Donc, on a tout à fait le temps pour se préparer, pour postuler. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je mettrai le lien en commentaire. Non, en description de la vidéo, désolé, je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à lire la description. Vous allez voir le lien pour postuler. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Une fois sur cette chaîne, c'est facile. Il faut savoir que la chaîne, voilà, la page, elle est en langue roumaine. Donc, mais on va essayer de traduire. Déjà en anglais. Et ensuite, de l'anglais, on va passer en français. Normalement, ça doit passer. Voilà, là c'est bon. En français, donc on traduit en français. Maintenant, pour postuler, c'est simple. Cliquez sur, déjà, il y a les programmes d'études qui sont là. Si vous souhaitez connaître, chercher, savoir votre formation, on va cliquer déjà. Si vous avez votre formation, elle est disponible en Roumanie. Voilà, les programmes de d'études en licence. Il y a, voilà. Il faut savoir que vous avez la possibilité en Roumanie d'étudier soit en langue roumaine, soit en langue française, soit en langue anglaise. Voilà. Voilà, voici les programmes de formation. On a la faculté, on a administration des affaires, anglais. Voilà, par exemple, sciences politiques, il est en français. Donc, pour ceux qui souhaitent aller se former en sciences politiques, vous avez la possibilité d'aller en Roumanie, d'étudier en français en sciences politiques. Sciences politiques aussi, vous avez en anglais. Relations internationales et études européennes, vous avez en anglais. Sciences de l'éducation, il est en anglais. Donc, il y a des programmes de formation aussi qui sont en français, en anglais et en langue roumaine également. Mais pour la langue roumaine, si vous ne la parlez pas, je pense que c'est votre cas, vous ne la parlez pas. Du coup, vous allez faire une année préparatoire. Ça, ce sont les programmes de formation en langue étrangère. Il y a des programmes de formation aussi en langue roumaine. Voilà. Voilà. Attendez. Donc, maintenant, pour ceux qui souhaitent postuler, nous, on va cliquer sur international ici. Regardez très bien la vidéo. On va cliquer sur étudiants internationaux. Nous sommes des étudiants internationaux. Nous ne sommes pas roumains. Voilà. Nous ne sommes pas aussi issus d'un État membre de l'Union européenne. Donc, nous sommes internationaux. On clique là-bas. Voilà. Là, on a admission pour les citoyens de l'Union européenne. Pour les citoyens de l'Union européenne, c'est là ils doivent cliquer. Admission pour les citoyens non européens. Ceux qui souhaitent postuler en licence. Baccalauréat, il faut savoir que c'est la licence. Vous cliquez ici. Admission des citoyens non européens en master. Les citoyens non européens en doctorat. Pour ceux qui veulent faire une année préparatoire, voilà, en langue roumaine, vous cliquez ici. Voilà. Là, maintenant, ça, c'est les citoyens non européens. Ça, c'est les citoyens européens. Si vous ne cliquez pas sur le bon lien,
Ils vont demander des choses, des documents, des informations que vous n'avez pas, et puis vous allez crier en commentaire, j'ai pas vu ça, pour moi ça marche pas. C'est pourquoi je vous demande, regardez la vidéo avec attention, voilà, pour ne pas vous tromper. Maintenant, moi je souhaite postuler en licence. Voilà, dans cette vidéo, je souhaite postuler en licence. Mais c'est la même chose les gars. Si vous voulez que je postule encore un master, mentionnez en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, je ferai des vidéos. Sinon, voilà. J'estime qu'il n'y a pas de gens pour le master, quoi. On attend l'année prochaine. Voilà. Voici les informations. Par exemple, si vous souhaitez avoir des informations sur quelque chose, un document, voici le lien en fait où vous souhaitez envoyer votre demande. Ok. On dit cher candidat, désolé, de pays non membres de l'Union européenne. Avant de pouvoir commencer le processus d'admission, veuillez vérifier si vous répondez aux demandes obligatoires. Avez-vous trouvé l'office académique que vous voulez? Ici, vous pouvez trouver les informations sur les places et les frais disponibles. En fait, je vais vous expliquer ça. Déjà, avant de postuler, vous devez vous renseigner sur les frais de scolarité. Donc, on va cliquer là-bas, on va voir. Voilà, on va cliquer, on va voir, on va zoomer. Voilà. En fonction du programme où vous souhaitez postuler, il y a des certificats de langue B1, B2. Par exemple, pour ce qui est des frais de scolarité, on a 2800 euros, 2500 euros, 2800 euros. En fait, au minimum, le maximum c'est 2900 euros. Le maximum c'est 2900 euros. Voilà, 2900 euros, 2300, 2000. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaite faire la géographie, géologie, en langue roumaine, c'est 2800 euros. Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui souhaite faire la physique en langue anglaise, c'est 2520 euros. Voilà. Il y a tout ici. Maintenant, pour ceux qui souhaitent faire la science politique qui est là, vous allez voir. La science politique, c'est 2610 euros. Avant, c'était 2500 euros, mais je pense qu'ils ont augmenté. Voilà. Donc, c'est ça, les gars. Le nombre de places, ça dépend. Par exemple, on va voir la science politique. La science politique, c'est 6. Voilà, c'est peu. Voilà. Mais je pense que ça, c'est pour les étudiants internationaux. Et la Roumanie, c'est pas un pays où tout le monde postule, en fait. Il y a pas assez de places pour certaines formations. Par exemple, ici, c'est 10 places. Ici, c'est 30 places. Informatique, c'est 30 places ici. Par exemple, la biologie, c'est 12 places. La géographie, c'est 20 places. Ça dépend, en fait. Ici, c'est 25 places. Par exemple, l'histoire. Voilà. Voilà, il y a toutes les formations ici. Il y a beaucoup de formations, les gars. Voilà, vous descendez, vous scrollez, vous allez voir votre formation. On va sortir ici. On dit, sachez que les programmes de langue, bon, on estime, nous, on a trouvé une formation qui nous intéresse. Les places aussi, ça va. Les frais de scolarité aussi, on estime qu'on pourra payer les frais de scolarité. Sachez que pour les programmes en langue roumaine, il est obligatoire, avant de pouvoir postuler au baccalauréat, de suivre l'année préparatoire de la langue roumaine. Veillez sur les étapes d'admission qui se trouvent ici. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller étudier en langue roumaine, voilà, moi je vous encourage à aller étudier en langue roumaine, comme ça vous allez vous intégrer rapidement dans la société, c'est plus facile. Maintenant, si vous estimez que vous souhaitez étudier en français ou en anglais, aussi c'est bien. Voilà. Donc, vous devez faire une année préparatoire en langue roumaine avant de pouvoir postuler, avant de pouvoir commencer à étudier à l'université. Voilà, chose qui est obligatoire. On va cliquer ici pour en savoir plus. On va traduire. Voilà, on dit quelle est l'année préparatoire. Et quels sont les coûts du programme? Il y a des frais d'entrée, 100 euros d'entrée au nombre. Il y a des frais d'études, 2900 euros par an. Je pense que l'année préparatoire, c'est 2900 euros par an. Si vous souhaitez, donc la première année, vous payez 2900 euros, mais ce n'est pas à l'université que vous allez étudier, vous allez apprendre la langue roumaine. Je crois bien. Je pense que l'inscription, c'est 100 euros. Je crois bien. Non remboursable. Ok. On dit quelles sont les étapes après le programme. Ça, c'est quelle est la note minimale pour la demande? Il faut avoir minimum 60 sur 100 ou 6 sur 10 dans le système de notation roumain. Ok.
On dit liste des pays pour lesquels l'authentification du diplôme d'études est demandée. Si votre ou vos diplômes doivent être super légalisés, le dossier ne sera validé que si le diplôme compte l'authentification du ministère des Affaires étrangères du pays. Déjà, je vous encourage avant de commencer de légaliser tous vos documents. Si votre ou vos diplômes sont délivrés par un pays faisant partie de la convention, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Voilà. Déjà, ça, c'est bon. Année préparatoire, c'est bon. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Voilà. Tout ça, c'est bon. Avez-vous un diplôme d'études secondaires reconnu par le ministère roumain de l'Éducation? Ici, vous pouvez consulter la liste des diplômes d'études secondaires reconnus. On va cliquer ici, voir si votre diplôme il est reconnu. Toujours, il faut vérifier avant de postuler. Voilà. On va par exemple chercher un pays comme le Bénin. C'est reconnu, les gars. Le Bénin, c'est reconnu. On va chercher par exemple un pays, le Sénégal, ou bien la Guinée. Guinée-Conakry, voilà. Baccalauréat, deuxième partie, relevé, ça va. C'est reconnu. Voilà, je pense pas qu'il y a un pays où c'est pas reconnu. Hein. Mais il faut vérifier quand même si votre pays est là. Le Sénégal, ils sont où? Je vois pas le Sénégal. Le Sénégal, il est là, c'est reconnu, donc ça va. La Côte d'Ivoire aussi, je pense que c'est pareil. On va chercher. Le Cameroun, ça va. Voilà. Le Congo, c'est bon. Voilà, ça va, tout est bon. Pour ne pas que la vidéo soit longue. On dit les cours en ligne et à distance ne sont pas disponibles pour les étudiants internationaux. Ça, c'est dans tous les pays européens. Si vous souhaitez venir étudier en Europe, vous ne pouvez pas étudier en ligne. Sinon, voilà. Pourquoi est-ce que vous allez venir? Vous allez rester chez vous et étudier. Donc, c'est pas possible, quoi. Voilà. On dit les tuteurs de... Voilà. Frais d'entrée 2025, 100 euros pour les frais d'entrée ne sont pas remboursables. Avant de commencer le processus d'admission sur la plateforme, afin d'avoir un fichier d'admission valide, assurez-vous d'avoir tous les documents énumérés. Je pense que les frais d'entrée, ce sont les frais de dossier, je crois bien. Ça, c'est le formulaire de demande. Ça, vous allez la trouver. Je vais vous montrer comment le remplir. Déclaration d'authenticité, tout ça là, c'est bon. Consentement, tout ça, c'est bon. Diplôme d'études secondaires, il faut que vous ayez au moins le baccalauréat. Ça, c'est bon. Authentifier. Tout ça là, je vous dis, il faut légaliser vos documents au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Voilà. Tous vos bulletins de notes, votre certificat de naissance, vous devez avoir un certificat de naissance, certificat de mariage, ça c'est si vous êtes marié, un passeport international, une carte d'identité nationale. C'est pas parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont venir ici. Moi j'ai un passeport, est-ce que je dois avoir une carte d'identité? Moi j'ai une carte d'identité, est-ce que c'est obligatoire que je ai un passeport? Vous devez avoir les deux, passeport et carte d'identité. Maintenant, la carte d'identité, en fait, c'est pour que on sache, en fait, c'est pour prouver votre résidence permanente. Parce que vous devez fournir un justificatif de résidence. Voilà. Un certificat de médical. Vous devez vous rendre dans un hôpital qui est, voilà, un hôpital. Vous allez faire, je ne sais pas comment on dit ça. Vous allez faire un bilan de santé, quelque chose comme ça. Voilà, pour avoir un certificat médical. Pour les programmes d'études enseignés en langue roumaine, les candidats doivent soumettre les diplômes de l'année. Le diplôme de l'année préparatoire roumaine ou un certificat attestant sa connaissance du roumain. Voilà. Maintenant, pour ceux qui vont postuler en français ou en anglais, vous devez fournir. En anglais, vous devez fournir TOEFL ou ICE. Français. Voilà. Pour soumettre des certificats prouvant qu'ils ont étudié au moins 4 ans dans cette langue. Voilà. Si vous avez tout étudié au moins 4 ans en anglais ou bien en français, vous n'avez pas besoin de fournir ces justificatifs-là. Voilà. Ça, ce sont les documents que vous devez fournir. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite vous dire? Commencez dès maintenant là. Il faut savoir que là, qu'est-ce que je souhaite dire? Il faut savoir que ça a déjà commencé. Déjà, ça a commencé. Attends, je vais vous montrer. Ça a commencé du 24 février. Ça a déjà commencé depuis le 24 février.
Ça finit, ça prend fin le 30 juin. Vous avez tout à fait la possibilité, si vous n'avez pas de passeport, de chercher un passeport, d'avoir une carte d'identité nationale, de faire un bilan de santé pour avoir un certificat médical, de faire quoi encore, de légaliser tous vos documents, d'avoir tous les documents nécessaires pour postuler. Voilà. Donc, vous avez tout à fait le temps. Il faut savoir que les examens de candidats, c'est-à-dire que s'il y a tout ça, ça sera dans le courant du mois de juin. Donc ne vous inquiétez pas. Donc vous avez le temps jusqu'au 30, jusqu'au 25, jusqu'au 29 juin de soumettre votre candidature. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo maintenant là. J'aurais dû la faire avant, mais je pense qu'on a au moins 3 mois ou 2 mois et demi pour se préparer. Donc on a le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Parce que c'est le 30 juin, on a 3 mois. Donc préparez-vous les gars. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment postuler en tant que tel. Mais là, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe, la démarche à suivre pour postuler. Donc, ça a déjà commencé. Préparez les documents. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Je ferai une vidéo pour montrer comment postuler. Et ce n'est pas que l'université de Bucarest. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'universités. Il y a plein d'universités en Roumanie. Donc, ça, c'est l'université déjà que j'ai proposé. Il y a d'autres universités aussi où je vais faire des vidéos. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup les gars.